Apple s'est pas du tout cassé la tête. Prenez l'iPad Pro rectangulaire en version 11 pouces, prenez le boîtier, vous mettez le dernier processeur dedans, ça par contre c'est vraiment incroyable, et vous avez un iPad Air. Les iPads, nous avons l'arrivée de l'iPad 8. Qui, bon, c'est un iPad 7, hein. C'est un C'est iPad peut-être 7. tout Globalement, oui, c'est nouveau. un iPad 7, mais avec la puce A12 Bionic et iPadOS 14. Mais bon, ça, c'est pas vraiment une grosse surprise et une grosse news. L'ancien iPad a aussi iOS 14, tu vois. Oui, c'est pour ça. Et puis globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. En vrai, c'est une upgrade, mais moi, je dirais surtout côté hardware. Plutôt côté design, on est vraiment sur l'ancien. C'est Et une, puis c'est tout. c'est une très bonne tablette, pas chère. Même en tant que tablette, enfin, vous allez sur Android, pour ce prix-là, les gens ils font, enfin, personne chez Android fait mieux pour ce prix-là. C'est un peu l'exception de chez Apple qui confirme la règle. Ça va être le seul produit où Apple fait beaucoup mieux, beaucoup moins cher que la concurrence. Ils l'ont mis à jour parce que la puce A10 se fait vieille, elle a 4 ans maintenant, donc là la A12 elle a que 2 ans, euh, ce qui permet de... Ils mettent pas la dernière parce que c'est ce qui permet d'avoir des coûts bas, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste un processeur très performant, c'est le premier processeur 7 nanomètres, donc je peux vous dire que ça envoie du très très lourd, très très bon aussi déjà en tout ce qui est intelligence artificielle embarquée, donc vraiment on a un iPad vieillot, un ancien design, toujours l'ancien Pencil, euh, le clavier. Maintenant, il y a le clavier Logitech Combo. Je vous encourage à aller jeter un œil parce que c'est quand même, je pense, que c'est le meilleur clavier pour cet iPad. Le clavier Apple, c'est de la merde. Achetez le Logitech. Logitech, Logitech, je veux bien te payer pour ce petit placement. On est affilié à rien, hein, aucune marque. Euh, Ouais, mais donc voilà, c'est ok, il est vieilli, ok, le design est un peu vieillot. Maintenant, t'as une tablette de malade pour un prix très contenu. Le truc parfait pour les étudiants. Et quand je dis étudiants, c'est au sens extrêmement large. Je parle élèves même. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les écoles primaires et tout, il y a beaucoup d'écoles aux États-Unis parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent qu'en France où tout le monde a un iPad. Son prix est de 389 € en France. Voilà, donc ça c'est l'iPad. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Par contre, j'allais ajouter et faire la transition vers la suite que cet iPad est toujours en Lightning, contrairement aux nouvelles iPad Air, qui est d'ailleurs la dernière grosse news. L'iPad Air, donc c'est le 4 du nom, si je ne m'abuse. Donc il reprend le design de l'iPad Pro et globalement, il y a en vrai, il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est que bon, forcément, ils ont amélioré 20 000 trucs, bon ça on connaît, et qu'il a la puce A14 Bionic qui sera normalement la puce dans le futur iPhone 12. Donc voilà, qui est la première puce à être gravée en 5 nanomètres, en tout cas. Et voilà, globalement, après, il y a évidemment des trucs. Elle est colorée, tout comme l'Apple Watch. Et moi, c'est les seules choses que j'ai vraiment retenues. Après, enfin, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Euh, Vraiment, Il y a des trucs à rajouter. moi, je le vois pas vraiment, en fait. C'est la seule chose que j'ai retenue. Ok, Mais c'est- alors, on s'attendait à avoir un iPad Air qui reprendrait le design de l'iPad Pro. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'ils reprennent le boîtier de l'iPad Pro. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai. Apple s'est pas du tout cassé la tête. Prenez l'iPad Pro rectangulaire en version 11 pouces, prenez le boîtier, vous mettez le dernier processeur dedans, ça par contre c'est vraiment incroyable, et vous avez un iPad Air. Qu'est-ce qui a changé? Alors je sais pas si c'est un effet de gamme, mais on va en parler après, parce que j'ai une petite théorie. Ils ont supprimé du coup le Face ID, donc il n'y a pas Face ID sur cet écran. J'ai l'impression que les bords sont légèrement plus gros que sur l'iPad Pro, donc ça n'a pas l'air d'être non plus le même écran que l'iPad Pro. On doit être sur une qualité en dessous, je pense. Ce qui me paraît tout à fait logique, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'il n'est pas vendu, aux US en tout cas, il n'est pas vendu très très cher. Je pense qu'en France, on va peut-être un peu pleurer.
et je vais peut-être vous le déconseiller quand Jérémy me donnera le prix en euros, mais on verra ça juste après. Je te laisse terminer. Mais ouais. Donc voilà, Apple s'est pas cassé la tête pour réduire les coûts. On prend l'iPad Pro et on fout les derniers composants. Enfin voilà, ça fait une grosse économie quand même niveau design, hein. Il n'y a pas eu de redesign et tout. Ce qui veut dire que on a le port USB-C de l'iPad Pro rectangulaire. Ce qui est plutôt cool parce que c'est un port très rapide. Maintenant, iPadOS en plus commence vraiment à gérer tout ce qui est disque dur externe. Pas tous, mais ça vient. Clé USB très bien. Le Lecteur moniteur SD, externe. photo et tout. On peut le brancher en tant que moniteur externe. Ça marche même en sans fil, ça, tu vois. Sidecar, en moniteur externe de Mac. Donc ça, c'est vraiment... Donc voilà. Là, franchement, c'est un iPad Pro Lite. Bien sûr, du coup, on supprime Face ID, on ajoute un lecteur d'empreinte digitale. Mais du coup, on n'a plus, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais Touch ID, voilà. C'est plus Touch ID version 1 ou version 2 qu'on a connu sur les iPhones de 5S jusqu'à SE2 du coup. Mais c'est un nouveau fingerprint sur le côté. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus fin et un peu plus long. Ce nouveau fingerprint, bon, on peut en penser ce qu'on veut. Ça va marcher, je pense, c'est plutôt cool. Mon avis là-dessus. Vous votez bien que on fait une refonte, enfin une refonte. On met à jour le design de l'iPad Air. Ça va arriver un jour sur l'iPad entrée de gamme. Ils vont pas laisser le vieux design encore 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont pas. Face ID, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Donc le mettre sur un iPad à 300$, c'est impossible. Le mettre sur un iPad à 600$, ça aurait peut-être pu l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient pu garder Face ID peut-être. Par effet de gamme, je pense que Face ID est quand même bien plus incroyable qu'un Touch. Par effet de gamme, peut-être que du coup, bon, on le met pas sur cet iPad Air. Mais un jour, il va falloir développer un capteur d'empreinte digitale pour l'iPad entrée de gamme. Et ben voilà, ils viennent de le faire, littéralement. Je pense que ce capteur du coup d'empreinte digitale sera utilisé d'ici 2 ans ou 4 ans, peut-être, j'en sais rien, mais ce capteur d'empreinte digitale sera utilisé tel quel dans l'iPad entrée de gamme. Et l'iPad Air, je pense qu'il aura droit à Face ID d'ici quelques années, sûrement. Mais voilà, du coup, c'est vraiment ce que je pense. Je me dis, ils ont développé un Touch ID pour cet iPad Air, alors qu'ils auraient pu s'en passer, dans le but de pouvoir le réutiliser plus tard. Est-ce que tu me suis, Jérémy? Oui, oui. Pour des Je te questions de suis. coût. Parce que financer un nouveau Touch ID avec un iPad Air, c'est faisable, parce que l'iPad Air, tu le vends 600$. Financer un Touch ID sur un iPad que tu vends 300$, c'est impossible. Mais voilà, Touch ID, c'est sur iPhone. Avant qu'on arrive à vendre du Touch ID sur des téléphones à 400 balles, il a été dans les iPhones à 800 balles. Pour finir sur l'iPad Air, en tout cas, le prix, parce que tu voulais le prix, il y a 70 de plus sur la version française. 669€, l'iPad Air. C'est compliqué. Voilà, tu voulais le prix, maintenant tu te débrouilles. C'est que ils ont mis la puce A14. Vous avez actuellement le produit d'Apple le plus performant du marché. C'est-à-dire que les iPhone 12 ne sont pas encore sortis, ils coûteront plus cher. C'est un très bon produit parce que son design a été revu, il est extrêmement performant, c'est un très bon produit. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour avoir nos actus en direct et nos bons plans, on devrait bientôt s'y mettre à les diffuser. Ou également à nous suivre sur Instagram, on va essayer de vous faire des posts de qualité et vous faire un peu de contenu exclusif backstage, filmé un peu à l'arrache, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment du contenu, vous voyez comment on s'organise quoi. N'hésitez pas à faire un tour sur letsetech.fr, même si c'est pas très en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Et pour ceux qui sont sur le live, bien sûr, diff sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir avec nous en live sur Twitch. Toutes les annonces directement dans votre feed Twitter et Instagram du coup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.